Durant sa courte existence entre la fin des années 80 et le début des années 90, le petit studio français Computer's Dream n'a réalisé qu'une poignée de jeux qui ont peu marqué les mémoires. Pourtant, on lui doit deux projets très ambitieux, B-80 et sa suite, The Koshan Conspiracy. Ces jeux d'aventure immergent le joueur dans un univers cyberpunk complexe et vivant, au moyen d'idées de gameplay originales. Avec ses ressources stratégiques cruciales, la planète Selenia est une cible de choix pour le savant fou Vrangor, fraîchement évadé du pénitencier de Saint-Hiver-des-Anges. Assisté de Merigo, son complice d'évasion expert en explosifs, il menace tout simplement de faire sauter Selenia tout entière si le gouvernement terrien ne lui en cède pas le contrôle sous 10 jours. Le joueur est envoyé à la rescousse dans la peau d'un agent du BAT, le Bureau des Affaires Temporelles, élégamment traduit dans sa version internationale en Bureau of Astral Troubleshooters. Rien de temporel ici malgré le nom. Il s'agit simplement d'explorer les bas-fonds de Terrapolis, principale ville de Selenia, pour débusquer et éliminer les criminels en question. Vrangor est prudent et introuvable. Il faudra donc d'abord localiser Merigo pour remonter la piste jusqu'au savant. B-80 est un jeu d'aventure incorporant des éléments de jeu de rôle doté d'une interface point and click. Toutes les interactions se font à la souris sur des écrans au graphisme de très bonne facture, agrémentés ici et là de petites animations. Le tout rend bien l'atmosphère poisseuse de Terrapolis. Il est cependant délicat de trouver les zones cliquables dans ces décors riches et parfois confus. Les déplacements ouvrent des sous-écrans suggérant des cases de BD. L'effet est visuellement très plaisant mais complique l'orientation dans Terrapolis. Mais peut-être cela était-il voulu par les auteurs du jeu pour renforcer son ambiance oppressante et hostile. Au jeu de rôle, B-80 emprunte un système de création de personnages avec différentes caractéristiques, force, intelligence, charisme. Néanmoins, en dehors des combats et du vol à la tire, l'influence de ces attributs est difficile à discerner. Il faudra en revanche penser à boire, manger et se reposer régulièrement, sous peine de se voir rapidement handicapé. L'état du personnage du joueur est consultable dans le BOB, ou Biopewter Organique Bidirectionnel. Sous ce nom improbable se cache une des idées intrigantes de B-80, un ordinateur implanté dans le bras du joueur. Celui-ci ne sert pas seulement de feuille de personnage, il permet également de contrôler divers paramètres comme son rythme cardiaque, ou le système de traduction automatique des langues extraterrestres. Et tous ces éléments sont programmables. Le langage de programmation du Bob est simple, pour ne pas dire simpliste, et en dehors du programme de traduction proposé dans le manuel du jeu, on se passera en pratique aisément de cette fonction. Mais ce qui rend B-80 mémorable, c'est le souci manifeste de ses créateurs de proposer un univers vivant et organique. Le joueur peut mener sa vie à Terrapolis, passer au cinéma ou au troquet glauque du coin, changer ses crédits contre de la monnaie locale, ou bien participer à des mini-jeux d'argent à la salle d'arcade. Outre les individus visibles en permanence sur certains écrans, le jeu implémente plusieurs dizaines de personnages vivant dans la ville de façon autonome. Leur présence dans un lieu est manifestée par un changement de curseur de la souris, ce qui ne facilite en rien la recherche de zones interactives dans les écrans. Ces personnages se souviendront de leurs interactions avec le joueur et deviendront hostiles si par exemple ils le prennent avec la main dans leur poche. Afin de progresser, il sera indispensable de croiser la route des bonnes personnes pour leur montrer l'hologramme de Merigo. De même, certaines rencontres nécessaires ne surviendront qu'en étant présent à la salle d'arcade ou au dance club au bon moment. Autant dire que le joueur va devoir se contenter de mener sa vie dans le jeu un certain temps avant de faire le moindre progrès dans l'intrigue. Pour couronner le tout, Merigo envoie régulièrement des robots assassins à la poursuite du joueur. Les agents les plus malchanceux pourront même être attaqués dès leur sortie de l'astroport. Cela donne lieu à des séquences de combat plutôt schématiques. Le joueur a quelques secondes pour choisir son arme et tirer en cliquant sur son ennemi, et c'est tout. Les mini-jeux de la salle d'arcade et la séquence de pilotage sur la surface désertique de la planète en fin de jeu souffrent du même problème, de bonnes idées desservies par la pauvreté de leur implémentation. B-80 est donc un jeu intrigant avec son gameplay très ouvert et l'immersivité de son univers. Mais malgré ses ambitions, il laissera la critique divisée par son interface confuse, la difficulté de progresser dans son aventure et le manque de profondeur de plusieurs de ses idées de gameplay qui les réduit à de simples gadgets. Pour promouvoir la version ST du jeu, l'éditeur a beaucoup mis en avant la cartouche MV16, créée spécialement pour B-80 et fournie dans la boîte. Ce périphérique audio équipé d'une prise casque était censé améliorer les capacités sonores de l'Atari ST, en permettant de mixer jusqu'à 16 pistes. Sauf qu'en réalité, ces possibilités n'étaient pas utilisées. Les musiques du jeu n'exploitaient que 4 voix et non 16, et le rendu sonore n'était donc pas si différent de celui produit par un soundtracker habituel. De plus, à cette époque, il existait même des solutions logicielles qui donnaient déjà un meilleur son. Bref, une autre idée mal exploitée, sans compter que les compositions n'étaient pas formidables. Si le scénario du premier B-80 relève presque du cliché, sa suite, The Koshan Conspiracy, tombe quant à elle dans l'excès inverse.
Le bureau est cette fois-ci en train d'intriguer dans l'ombre sur la planète Shedishan pour faire tomber la puissante corporation Koshan, en passe de se voir conférer par le monarque un monopole sur l'Ekiaton 21, une autre ressource critique pour la Terre. Pour ce faire, l'agence envoie ses meilleurs éléments pour éliminer et prendre la place de citoyens de la planète, puis jouer de ruses et de politique afin d'acquérir suffisamment de titres de la principale mine d'Ekiaton 21 pour en interdire l'exploitation à la Koshan. Et ce n'est là que la première partie du jeu. Une fois n'est pas coutume, la lecture du manuel sera indispensable pour saisir les détails et enjeux du scénario. The Koshan Conspiracy est un jeu encore plus ambitieux que BAT. Le moteur graphique a été largement amélioré et ses écrans débordent de vie avec d'innombrables petites animations. Plusieurs centaines de personnages vivent dans la ville de Roma 2, capitale de Shedishan. Ils sont maintenant représentés à l'écran et ont tous un visage différent. À en croire le manuel, ils sont simulés individuellement et ont chacun leur vie, leur métier et leurs habitudes. Une ambiance sonore très soignée contribue à l'atmosphère agréablement futuriste de la ville. Si Terrapolis était un spatioport sale et malfamé, Roma 2 est une vaste mégapole de style néoclassique tout en colonnades et espaces verts. Le Bob a également subi des améliorations majeures. On peut maintenant le programmer avec un système d'icônes à arranger sur une grille et il propose un système d'implants dotant le joueur de nouvelles facultés au prix d'un peu d'énergie métabolique. Il sera par exemple possible d'améliorer ses réflexes ou transformer son visage, pratique pour commettre un larcin sans être reconnu. Les interactions avec les personnages sont beaucoup plus riches que dans BAT. Les dialogues fonctionnent avec un système de mots-clés, dont la liste s'allongera au fil des découvertes du joueur. On pourra même recruter des hommes de main pour peu qu'on sache se montrer suffisamment convaincant. Il est par exemple théoriquement possible de donner un téléphone à un personnage pour pouvoir le contacter à tout moment. La flexibilité du jeu rend possible d'en résoudre les énigmes de nombreuses façons. Ces possibilités sont malheureusement limitées par une interface encore très indigeste. Les combats ont également été repensés et donnent maintenant le choix entre deux approches, tactique ou arcade. Les déplacements entre les nombreux quartiers de Roma 2 requièrent de prendre les transports adéquats, par la route ou dans les airs. Dans les deux cas, le joueur pourra choisir de piloter ses véhicules dans une simulation malheureusement bien peu maniable ou se laisser conduire pour un coût plus élevé. Le réseau routier de Roma 2 est par ailleurs complexe et le recours à la carte livrée avec le jeu se révèle vite indispensable. Quant à la version CD du jeu sortie ultérieurement, elle est bien plus qu'un simple portage. Elle ajoute un certain nombre de cinématiques et des voix pour tous les dialogues du jeu avec de nombreux effets et accents. Cette version étoffe par ailleurs le scénario et propose un manuel accessible directement depuis le jeu. On regrettera juste que le dit manuel s'applique autant à vanter les qualités du jeu qu'à rendre celui-ci accessible. Si BAT était déjà un jeu très ouvert, The Koshan Conspiracy repousse plus loin encore les limites de l'immersion. Cette ouverture est telle que le joueur peut rapidement se sentir perdu dans cet univers démesuré. Peut-être est-ce pour cela que ces auteurs ont choisi d'inclure une solution directement dans le manuel. Mais l'interface du jeu est toujours aussi confuse, et ses multiples mini-jeux et simulateurs ne lui apportent au bout du compte pas grand-chose. Et comme Terrapolis, Roma 2 reste donc au final à la fois fascinante et terriblement opaque. Le studio Computer's Dream change de nom en 1993 pour devenir Haiku Studio. Sous ce nom, il offre ses services à d'autres développeurs, contribuant notamment au moteur de Mega Race pour le compte de Cryo Interactive. Il ne publiera qu'un seul de ses propres jeux, Down in the Dumps, jeu d'aventure point and click nettement moins ambitieux qu'un BAT, mais doté d'une forte personnalité. Mais cette sortie en 1996 ne sauvera pas Haiku Studio de la faillite l'année suivante. Malgré sa remarquable dévotion à la création d'environnements de jeux immersifs, la série des BAT ne passera pas à la postérité, peut-être à cause de son abord si difficile. Mais si l'histoire du jeu vidéo n'en a au final retenu que le relatif échec, peu de jeux peuvent se vanter d'avoir été des échecs aussi brillants.